La miséricorde, c'est non seulement pardonner, réparer, restaurer, mais prévenir, anticiper. Marie a été graciée d'avance. Elle est le premier fruit du sacrifice rédempteur de son Fils qu'elle va engendrer. Pour reprendre une expression de Madame de Sévigné, il a fallu que la grâce visa juste pour trouver en elle cet être disponible à son action. La foi, ce n'est pas simplement croire que Dieu existe, c'est aussi croire que j'existe aux yeux de Dieu. Oui, Marie s'exclame en son Magnificat, il s'est penché sur son humble servante. Elle découvre qu'elle a un prix infini pour Dieu dans cette élection providentielle. Il y a la stupeur de l'élection, mais aussi la bénédiction de l'élection. Être choisi à travers et par notre histoire, et avant même notre histoire, par un Dieu qui compte non pas sur nos mérites, mais simplement sur la gratuité de son amour. Et ensuite, il s'agit non seulement de se savoir appelé par Dieu, mais de prendre en charge personnellement cet appel. Les frères qui tout à l'heure vont recevoir l'institution et ceux qui ont été appelés peuvent prendre conscience à travers cette liturgie et à travers le mystère de Marie de ce que cette prise en charge implique. Remercier Dieu pour bénéficier de son appel, mais ensuite l'assumer jusqu'au bout de soi-même. Et cela prend du temps. Parce qu'il y a en nous, à un moment ou à un autre, des résistances et des opacités liées à notre propre péché, finalement à nos malhonnêtetés intérieures. Un prêtre me parlait d'une femme un peu bavarde en disant « Il suffit de lui dire bonjour, elle s'occupe du reste de la conversation. » Ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. Quand il nous fait signe, eh bien, ce signe en nous perdure. Et il provoque, il appelle une prise en charge. Dans le mystère de l'Immaculée Conception, il y a, oui, la louange de l'Église pour cette providence de Dieu, pour cette mise à part de Dieu, d'un être, mais qui peut aussi s'appliquer, qui doit aussi s'appliquer à chacun de nous, dans son unicité. Dieu veut nouer une histoire sainte avec chacun d'entre nous, qui que nous soyons, et à partir même des recoins les moins reluisants de notre propre vie. Élection. Mais aussi, nous fêtons en ce jour, et nous l'avons chanté dans l'Évangile qui a été proclamé, la réponse, le fiat de Marie. Un fiat sans restriction, un oui sans retour en arrière, sans condition. Un oui qui met en jeu la vie de Marie. Un oui qui ouvre l'homme à autre chose que lui-même, qui fait que notre vie prend un sens, une orientation nouvelle. Notre vie se mobilise et se définit pour une cause qui l'excède, qui la dépasse. Personne n'est à la hauteur de ce oui de Marie, même pas elle-même, qui se trouve impuissante devant cet appel du Seigneur. Quand on regarde l'histoire de l'Église, elle a été faite de traîtres comme Judas, de lâches comme Pierre, qui a renié, ou les autres apôtres qui ont fui, de prostituées comme Marie-Madeleine, de criminels comme le bon larron, de pauvres types.
Et pourtant, à un moment ou à un autre, l'appel du Seigneur les a rencontrés, les a traversés, leur a fendu le cœur. Et ils ont décidé d'avoir une seconde partie de leur vie, de lâcher prise, en se liant à Dieu pour toujours. Un oui qui est accueil de Dieu, un oui qui est offrande à Dieu. Dieu entre dans la vie de Marie, jusque dans sa chair, pour la transformer de l'intérieur, pour qu'elle engendre la vie même de Dieu, la présence de Dieu en son Fils. Dieu entre dans notre chair pour qu'advienne le salut. Je pense à ce prêtre italien qui a été assassiné alors qu'il priait, le père Andrea Santoro, et qui exprimait quelques jours avant son assassinat cette confession, je le cite, « J'offre ma chair à Dieu pour qu'advienne le salut ». Le salut nous prend jusque dans notre chair. Le christianisme, c'est la rédemption de la chair, et pas simplement une conviction intellectuelle ou une affirmation de valeurs morales, éthiques. Il nous rejoint jusque dans notre chair pour en faire la chair même de Dieu. Ce oui que Marie prononce, cet accueil de Dieu, accueil de sa miséricorde, offrande à Dieu, mais aussi par cette communion intime, connaissance de l'intérieur du mystère de Dieu. Plus je connais Dieu, plus son mystère m'attire. Plus je le connais, plus je le cherche, plus je veux m'identifier à lui. Et c'est cela, le mystère et la grandeur de l'appel, qui va jusqu'à la configuration au Christ, serviteur de ses frères, tête de son corps qu'est l'Église, et que ses frères, ici présents, veulent porter, assumer. En ce jour, et en ce lieu tout particulièrement dédié à la Vierge Marie, chaque séminariste veut se vouer à Dieu et au service de son Église, mais en prenant en compte ces ultimes paroles que l'on trouve dans l'Évangile. Jésus, sur le gibet de la croix au Golgotha, invite le disciple bien-aimé à prendre Jésus chez lui, à prendre Marie dans son cœur, dans sa vie. Le pape François, avec humour, disait « Si vous ne prenez pas Marie comme mère, vous l'aurez comme belle-mère ». Notre foi en Christ conduit à cette adhésion au mystère de Marie, par lequel lui-même est passé et par lequel il veut que nous passions. Notre foi est mariale, c'est-à-dire d'abord théologale. Elle se rapporte à Dieu comme Marie s'est laissée saisir par la grâce de Dieu. La façon pour Dieu d'être Dieu provoque notre façon d'être homme à son service et à sa suite. Notre foi, comme celle de Marie, est ecclésiale. Elle est la figure prophétique de cette Église, celle que le Christ a voulu épouser pour en faire son corps et qu'il bénit et qu'il habite de sa présence. L'Église qui recueille le Christ et qui nous le donne à travers la parole et les sacrements. La foi mariale, elle est missionnaire. Elle nous rapporte vers les autres. Elle nous met au service des autres, comme Marie, servante du Seigneur. À peine a-t-elle reçu
l'invitation de l'ange y a-t-elle répondu? Immédiatement, elle se met au service de sa cousine Élisabeth. L'élection de Dieu pour elle, sur elle, la met en mouvement à travers les collines de Judée vers celle qui va confirmer par la bénédiction de Dieu en son sein que la grâce accordée à l'une bénéficie à l'autre. Oui, demandons à la Vierge Marie en ce jour que ces hommes qui ont tout quitté pour suivre le Christ et se mettre à son école puissent être habités par ce oui, non seulement l'instant d'une célébration, mais tout au cours de leur existence, pour qu'ils prennent la mesure de ce fiat, qui est la démesure même de l'amour de Dieu pour nous, pour que ce oui soit source de joie, de fécondité, de rayonnement. Amen.